Fumu Lutadila Diavena, un candidat pas comme les autres. Les candidats des grands partis font campagne et remplissent le stade en profitant de la misère congolaise, c'est-à-dire en distribuant t-shirts de 1000 à 10 000 francs par visiteur. Une campagne destinée à asseoir de manière artificielle un prestige illusoire destiné soit à légitimer son élection, soit à mieux contester en cas de non-élection, on le sait. Cette débauche de dépenses pour faire sensation en interroge durant ces meetings de promesses, des dénigrements à l'endroit des principaux rivaux. Pas de mots sur le programme. Le public et l'opinion africaine et internationale sont priés de croire que le Congolais aurait confiance en des gens qui ne leur disent un mot sur comment ils comptent régler leurs problèmes de tout le jour. Je suis le fils de ce pays, donc j'amène ma contribution à ce niveau-là, que je pense et je suis sûr que ça va faire un grand changement pour ce pays. Parce que les expériences que j'ai eues à travers le monde et à travers ici même au pays me dit qu'aujourd'hui l'heure a sonné pour que j'amène ma contribution. Ma contribution dans tous les domaines, que je pense que ça va sortir ce pays dans des situations où nous sommes en train de tourner en rond, ça fait plus de 500 ans. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse sur les problèmes d'eau. Nous n'avons pas de réponse sur le problème d'électricité. Nous n'avons pas de réponse sur les perspectives d'avenir pour nos jeunes. Ils vont aller à l'école, ils vont finir, et est-ce qu'ils auront le travail? Est-ce qu'ils pourront même penser avoir l'argent pour amener la dot aux familles? Luntadila Diavena, candidat numéro 8 à la présidentielle, estime irresponsable de la part d'un futur chef d'État de dépenser l'argent dans l'éphémère et apparence pendant que cet argent peut être investi pour améliorer la vie de ses concitoyens. Pour lui, si aujourd'hui les candidats n'arrivent pas à faire plus que parler d'eux-mêmes et ces diputèrent par presse interposés et sont insensibles à la souffrance congolaise, rien n'est garanti qu'une fois au pouvoir, ils vont changer de mentalité car le pouvoir amplifie la personnalité. Pour Charles Lutadila Diavena, si vous n'êtes proche de souffrance de votre public avant d'être élu, une fois au pouvoir, votre politique reflètera cet état d'esprit, tandis que si vous êtes égoïste avant d'être élu, vous serez pédagogue une fois au pouvoir. C'est pourquoi, fidèle à ses principes, il ne veut pas s'éloigner de sa ligne de conduite et continue de visiter le domini et leur apporter assistance. Connu sur le terrain comme à l'international pour être un homme de parole, avec Lutadila Diavena à la tête de l'État, plutôt que ces hommes qui réunissent sans cesse leur propre combat, leur propre parole, leur signature, la République démocratique du Congo serait plus qu'une simple alternance. On enterrerait définitivement le règle de politiciens pour entamer une nouvelle civilisation bâtie sur le panafricanisme, le prétexte de l'illustre Kimbangu. Après son passage à la RTNC étant salué par sa profonde maîtrise des problématiques congolaises que par sa pédagogie, le candidat numéro 8 à la présidentielle du 23 décembre, Charles Lutadila Diavena, a été l'objet d'attaques, diffamations de la part de médias Congo. L'article intitulé « L'ambitieux budget du candidat Lutadila » qu'à aucun moment il n'aurait expliqué comment il compte mobiliser 300 milliards de dollars américains par an pour les Congos, chose contraire. Avancer un chiffre, c'est bien. Le réaliser par rapport à la situation là, c'est une autre chose. Moi, j'avance des chiffres que je peux mieux vous expliquer. Quand je vous dis 300 milliards, je vous dis parce que j'ai ça. Okay? Je ne veux pas vous dire 10 000 écoles, peut-être qu'on n'a pas besoin de 10 000 écoles, peut-être qu'on a besoin de 5 000, mais je ne le saurai qu'avec l'état des lieux. Ouais. C'est là où je serai à partir de là, par rapport au budget de l'école, on va mettre plus pour 5 000 écoles, ou plus 10 000 écoles, ou pour 3 000 écoles. C'est comme ça que ça fonctionne. Avancer des chiffres comme ça, expliquer ça. Peut-être vous allez mettre une école quelque part, qu'il n'y a pas de personnes là, pour aller à cette école. Donc tout c'est dans l'analyse des gens qui avancent les chiffres. Supportez vos chiffres
par rapport à quelque chose de concret, pas par rapport à quelque chose qu'on veut dire aux gens, miroiter aux gens, non. Concrètement, c'est ça. Le président Luthadila Diavena a simplement expliqué à plusieurs reprises, sans perdre patience et dans des termes accessibles à tous, qu'il fallait changer la manière de préserver la monnaie et que le Congo pouvait très bien créer une monnaie souveraine, un fonds souverain garanti sur une partie du patrimoine minier congolais. Prudent, il a d'abord proposé la mise en place d'une réserve de garantie de 5 milliards de dollars américains de minerais congolais, ce qui représente en réalité moins de 1% du patrimoine minier estimé du pays. Les risques est donc minime, mais l'esprit des leviers est indéniable. Avec ses fonds de 500 milliards, Charles Luthadila propose de créer une monnaie souveraine pour une masse équivalente à 300 milliards de dollars américains afin de maîtriser l'inflation et les éventuelles pertes et imprévues en course d'exercice, évitant ainsi d'emprunter sur le marché. Cela permet de réduire fortement l'inflation et de disposer d'une monnaie stable disponible immédiatement pour réaliser à un temps record le grand chantier de modernisation de la République démocratique du Congo. Le candidat président de la République numéro 8, Charles Luthadila Diavena, a en second lieu expliqué qu'il souhaitait réduire la part des minéraux devant l'économie congolaise en favorisant les nouvelles technologies. Par exemple, le marché des cybersécurité est de 500 milliards annuels dans le monde avec une pénurie en cadres spécialisés qui s'élève à plusieurs millions de profils manquants et recherchés. Le président Luthadila souhaite donc encourager la jeunesse congolaise vers les débouchés afin de créer de centaines de milliers d'emplois qualifiés en un temps record et de créer au Congo de pôles de spécialités technologiques. Pour combattre la faim, il propose de mécaniser l'agriculture et de désenclaver le pays, de cesser de brader les terres, mais de créer à la place de banques et coopératives agricoles tout en mobilisant le média pour vulgariser et promouvoir les produits agricoles. Il faut aller simple. Il faut avoir des coopératives, des banques agricoles que nous n'avons pas, nous devons le mettre sur place. Okay? Nous devons mettre en place des formations, la vulgarisation, la sensibilisation et amener les outils pour que les agriculteurs puissent bien travailler et produire des produits bio qui peuvent être consommés localement et au niveau international. Par rapport à ces formations, tout le monde doit se dire que voilà, par rapport à ces formations, l'agriculture aujourd'hui, ça doit devenir une agriculture industrielle. Parce que nous avons 80 millions de terres arables au Congo. Ça veut dire que nous pouvons, avec ces terres, si notre agriculture a une bonne formation, nous pouvons nourrir 450 millions de personnes par an. Alors que nous ne sommes que 80 millions. Le candidat président numéro 8, Charles Luthadila Diavena, dont l'expérience est très recherchée à l'international, vanté par ses réussites et sa gestion irréprochable, s'est vu dans la simplicité avec laquelle il a promis à de milliers de Congolais et d'Africains de comprendre en quelques instants les enjeux d'une politique monétaire, c'est qu'aucun gouvernement ou institution internationale n'aurait su faire durant ces décennies. Enfin, loin de compter sur le vote de Kimbanguiste, il a clairement énoncé qu'il était le candidat du panafricanisme, c'est-à-dire le candidat qui veut rassembler les Congolais, les Africains et les descendants des déportés africains autour d'un projet civilisationnel basé sur le principe et idéaux de Kimbangu: cohésion, solidarité, équité, justice, travail, innovation.
À lire la manière malhonnête dont ce propos sont caricaturés et déformés par la presse partisane, il semble que le seul candidat à convaincre par son parcours et son programme et non de l'argent et des t-shirts faits perd à la concurrence. Il suffirait en effet qu'il soit suffisamment diffusé et connu durant les derniers jours de la campagne pour renverser la vapeur de la manière irréversible. Les concurrents ont en effet surtout bénéficié du vide politique au Congo et au lieu d'apporter des idées nouvelles, préféraient mentir, d'insulter, acheter le vote à coups de t-shirts et de 2000 francs congolais. La population congolaise, pleine de surprises, pourrait très bien tourner le dos à ces gens une fois l'euphorie des 2000 francs descendus. Car en termes de projets, d'expérience et de contributions concrètes pour la population en face du candidat Luntadila, il n'y a pour ainsi dire personne.